Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Bonjour à tous et à chacun. Merci de vous connecter pour la halte spirituelle en ce 13 juillet 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. Et le Christ nous apporte dans ce passage, nous amène avec lui pour bénéficier des fruits, les fruits de sa parole, du règne de Dieu qu'il est et qu'il annonce. Matthieu 11, 25 à 27. Nous conseillons aux enfants de dire la vérité et de faire honte au diable. Comme beaucoup de conseils, il semble que ce soit surtout pour les donner. Mais nous aurions besoin de certains de ces conseils nous-mêmes. La plupart des vérités dans le monde sont dites par des jeunes enfants. Peu de temps après le début de notre vie, nous commençons à prendre parti sur les choses, puis à adorer la vérité. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons redevenir comme des enfants, a dit Jésus. Le mot enfant vient du latin infans, qui ne parle pas. Le langage nous aide à distinguer les choses et très vite, la distinction devient une séparation qui se transforme ensuite en opposition. L'opposition potentiellement la plus destructrice est celle entre le je et le non-je. Oui, le je est le pronom le plus fréquemment utilisé et il s'écrit en majuscule dans certaines langues, comme en anglais par exemple, I, comme Dieu. Voilà, comme a dit un Chinois un jour, un ami chinois, c'est aussi un mot autonome car l'anglais n'est pas une langue infléchie. La langue, surtout l'anglais, peut me séduire et me faire croire que je suis en quelque sorte divisé de tout le reste. C'est pareil pour le français. Et que tout dans le monde s'oppose à moi. Le je. Je passe alors ma vie à protéger et à défendre mentalement cette première personne du singulier qui en réalité ne tiendrait pas 5 minutes si elle était privée de choses non moi comme l'oxygène, l'eau, l'abri, les petits dont parlait Jésus n'étaient pas seulement les enfants, mais aussi des humbles, des impuissants, des personnes lourdement chargées, celles qui étaient prêtes à entendre ce qu'il disait, les disciples. Ce sont ceux qui connaissent leurs besoins de Dieu et de tout ce que Dieu donne. Cette connaissance n'a peut-être pas l'air d'une connaissance. Elle n'a pas d'argument subtil. Elle n'a pas été apprise dans les livres. Mais elle est, écrivait saint Paul, une sagesse qu'aucun des maîtres de ce temps n'a jamais connue. Cette connaissance est la sagesse de Dieu incarnée en Jésus. Soyez bénis, bonne journée à tous. Que le jeu ne nous oppose pas au reste, mais nous conduise à Dieu.